Démarré le 6 décembre par la réunion des experts, qui s'est étendue sur 2 jours, ce jeudi 8 décembre s'est ouverte la réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique, en présence d'un parterre de hautes personnalités venues de toute l'Afrique. Sa Majesté le roi du Lesotho, champion de l'Union africaine pour la nutrition, la vice-présidente de la Zambie, le premier ministre du Congo, des délégations de plusieurs pays du continent, le vice-président de la République Konétié Moko Mélié représentait le président de la République Alassane Ouattara, le premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement, en présence également du président de la Commission de l'Union africaine, du représentant du secrétaire général de l'ONU, des représentants des structures de l'ONU en charge de la nutrition, les partenaires techniques au développement. Une réunion de grande envergure sous l'égide de l'Union africaine. Et selon le vœu émis par le président de la République Alassane Ouattara dans son plaidoyer auprès de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour que l'année 2022 soit déclarée année de la nutrition. Tant la faim et la malnutrition gagnent du terrain aujourd'hui sur le continent africain. Pour le chef de l'État ivoirien, comme l'a souligné le ministre de la Santé, la recherche de solutions doit nécessairement faire l'objet d'actions concertées des pays africains. De nombreuses personnes sur le continent, en particulier les couches les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels journaliers. Cette situation s'est aggravée avec la pandémie du Covid-19 et tout récemment la crise en Ukraine, précipitant ainsi de nombreuses familles dans l'extrême pauvreté. Au regard de cette situation qui menace le capital humain et compromet les ambitions de nos États, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a conduit un plaidoyer auprès de ses pairs de l'Union africaine en vue de placer l'année 2022 sous le sceau de la nutrition avec comme thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent ». La rencontre de haut niveau qui se tient ce jour, avec l'appui de la Commission de l'Union africaine, s'inscrit dans ce cadre. Le président de la Commission de l'Union africaine a appelé les dirigeants des États du continent africain à un sursaut pour mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Selon les données statistiques collectées en 2021, 828 millions de personnes étaient touchées par la faim dans le monde, soit une augmentation d'environ 46 millions depuis 2020 et 150 millions depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19. Cette dégradation alarmante de la nutrition dans le monde est malheureusement plus ressentie en Afrique. Il n'est pas normal que les Africains soient mal nourris, malnutris. 30 millions de kilomètres carrés, 60% des terres arables non exploitées au monde, les fleuves, les rivières, la lagune ébriée, les forêts sont autant d'atouts. Nous avons lancé avec honneur et engagement la zone de libre-échange continentale en Afrique. Cette zone ne pourra jamais être effective sans le désenclavement intérieur et extérieur du continent. La libre circulation des biens et des personnes est une exigence. Le protocole en la matière a été décidé depuis 2014. 4 États seulement l'ont encore ratifié. Comment on peut faire du commerce? Comment on peut faire circuler les produits alimentaires pour lutter contre la nutrition si on n'ouvre pas les frontières? D'autres pistes de solutions ont été soumises à la réflexion des participants. Le champion de l'Union africaine pour la nutrition, le roi du Lesotho, a plaidé pour des financements massifs publics ou privés dans le secteur agricole et agro-industriel. Le vice-président de la République Konétié Moko Mélié, intervenant au nom du président de la République Alassane Ouattara, a pour sa part mis en avant l'impérieuse nécessité d'une réelle volonté politique des dirigeants africains, accompagnée par la mise en place d'un cadre d'action stratégique. La présente rencontre d'Abidjan
permettra de définir une démarche commune pour relever les défis auxquels sont confrontés nos États en matière de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le conflit russo-ukrainien a d'ailleurs fait ressortir la fragilité de la plupart de nos pays dans ce domaine. De façon générale, l'élimination de toutes les formes de malnutrition demeure assujettie à la maîtrise des effets néfastes du changement climatique, des conflits armés, des catastrophes naturelles et des crises sécuritaires et sanitaires. Bien souvent, ces crises ont eu pour conséquence la remise en cause de certains acquis difficilement obtenus par nos pays. La Côte d'Ivoire s'est engagée à combattre la malnutrition, toutes formes confondues. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a également fait de la lutte contre l'extrême pauvreté une de ses priorités, tout en contribuant à promouvoir la prospérité partagée. Il s'agit en effet d'un pas important du développement social et humain qui engage plusieurs secteurs comme la santé, l'agriculture, l'hydraulique, la protection sociale, l'éducation, l'alphabétisation, l'assainissement et j'en passe. Dans un tel contexte, la recherche d'une synergie de ces politiques sectorielles, communautaires et gouvernementales a conduit la Côte d'Ivoire de mettre en place une coordination dont l'ancrage se situe au niveau de la présidence de la République. C'est pour en dire toute l'importance. La réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique s'est donc ouverte ce jeudi 8 décembre à Abidjan, meublée par des panels et des travaux en atelier.